nous souhaitons que la présidence du Bénin continue pour une année. Nous sommes très fiers donc, de la gestion pendant cette période des autorités politiques administratives du Bénin, donc des instances de décision de l'ABN. Tout ceci témoigne de la confiance et de la solidarité qui règne entre nos États. Je voudrais une fois encore exprimer ma gratitude et celle du gouvernement du docteur Thomas Boni Yayi à l'endroit de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, notamment les différents partenaires techniques et financiers, dont l'appui et l'assistance sont d'un atout certain au développement durable dans le bassin du Niger. Organisme de bassin innovant et transparent, apprécié pour ses capacités à renforcer la solidarité entre les États membres et à générer des bénéfices partagés entre les populations grâce à un personnel performant et à des moyens financiers adéquats, l'institution sous-régionale élabore et met en œuvre plusieurs projets et programmes au profit des populations du bassin. Telle est la vision de l'ABN et les plus hautes autorités des 9 États membres travaillent depuis sa mise en place à la traduire en actes concrets. Et ceci en faisant de l'amélioration des conditions de vie des populations une priorité dans les actions engagées par l'institution. En ce sens, l'engagement du président en exercice du sommet des chefs d'État et de gouvernement, son Excellence Dr Boni Yayi, a été remarquable et a permis d'enregistrer des avancées majeures. Sur les grands chantiers institutionnels, on note la pose de la première pierre du nouveau siège de l'ABN et la participation de l'ABN aux grandes rencontres internationales, dont la COP21. Depuis que la présidence de notre organisation nous a été confiée, donc au niveau du sommet des chefs d'État et de gouvernement, de l'autorité du bassin du Niger, nous avons ensemble émis le vœu de voir la réalisation de ce projet de construction du siège de l'ABN, de la cérémonie de la pose de la première pierre nous rassemble ce matin. Vous le savez, depuis 50 ans, notre institution commune a beaucoup contribué au développement socio-économique des pays membres. Tout ceci est supposé concourir à l'amélioration de la situation d'approvisionnement en énergie électrique dans l'ensemble de nos pays membres. Avec toutes ces réalisations, Monsieur le Président, nous pouvons continuer d'être fiers à contribuer à son développement. Mais cet engagement du président est aussi remarquable au Bénin avec la création d'un ministère dédié uniquement à l'eau et la nomination à la tête de ce nouveau ministère d'une femme combattante qui est aujourd'hui surnommée Madame Eau pour son dévouement à la cause de l'eau. Il s'agit de Madame Christine Béji Viaho. Aussitôt nommée, elle a multiplié les actions et imprimé un nouveau dynamisme dans la mise en œuvre des projets et programmes de l'ABN au profit des populations. Les défis existants et reconnus dans le bassin du Niger méritent d'être exposés ici afin de susciter des intérêts, les intérêts et l'adhésion, une adhésion de tous les acteurs, une adhésion de la communauté internationale, parce que nous avons 130 millions d'âmes qui souffrent au sein du bassin du Niger. L'ABN a une vision. Et sa devise, c'est 9 pays, un bassin et une vision. Ce qui nous rend tous solidaires au sein de l'ABN.
Et cette solidarité, nous l'avons apportée à la COP 21 pour recevoir aussi et surtout vos apports. Entre autres projets et programmes, on retient essentiellement le programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger, le programme de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le bassin du Niger, le projet de suivi hydrologique par satellite, le programme de réhabilitation des périmètres irrigués publics en République du Niger. Aujourd'hui, mieux que par le passé, l'ancrage de l'ABN au niveau des communautés est perceptible grâce au développement de projets et programmes qui constituent des réponses aux problématiques de gestion durable de la ressource au niveau du bassin. À l'instar de plusieurs programmes, le programme de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le bassin du Niger a été mis en route pour faire face aux problèmes énergétiques, alimentaires et de dégradation des ressources naturelles dans le bassin du Niger. Le programme DREJ est un programme initié par l'ABN au profit des 9 États membres de l'ABN. Il faut retenir aussi que le programme s'articule autour de 3 grandes composantes. La première composante s'intitule « Renforcement des capacités institutionnelles de l'autorité du bassin du Niger ». La deuxième composante s'intitule « Le développement d'infrastructures régionales, notamment les barrages hydroélectriques ». Et la troisième composante, la gestion durable des écosystèmes dans le bassin du Niger. Sur le terrain, au Bénin comme ailleurs dans les zones d'intervention du programme, les actions mises en œuvre donnent déjà des effets attendus. Le cadre Borgo Alibori a été retenu comme agence nationale d'exécution de ce projet. Nous sommes pratiquement, nous autres, au niveau du Borgo Alibori, dans la zone d'intervention du projet. Les composantes fortes qui sont dans le projet, à savoir la régénérescence des bassins versants et l'agroforesterie. Et comme deuxième élément, la question des aménagements hydro-agricoles à travers les petits périmètres irrigués au niveau de Malanville et Karimama, qui au départ, par rapport à son quinquennat, avait déjà pris des dispositions pour faire fourrer des puits tubés. Donc il avait déjà mis un accent particulier sur ça. Et ce projet vient mettre aussi l'accent sur ça. Et le troisième élément, c'est les barrages. Les barrages, il y a 5 petits barrages qui doivent être réhabilités avec diversification des activités agricoles. Donc mettant tout ensemble, ça répondait parfaitement à la vision du chef de l'État qui, dès son entrée, dès sa prise de pouvoir, avait déjà commencé par développer ces différents aspects. Nous avons passé au total une vingtaine de marchés et pour lesquels nous avons fait un suivi très rapproché, ce qui nous a permis d'avoir des résultats vraiment fantastiques. Nous remercions énormément le chef de l'État parce que c'est lui d'ailleurs qui nous a donné l'envie de faire ce travail-là. Au moment où on montait, on faisait les études de ce projet à Malanville et Karimama, le PR a fait débloquer 10 milliards pour les aménagements et la culture du riz dans la zone. Et c'est avec ces 10 milliards que les gens ont fait la production du riz. Ça nous a donné, nous aussi, l'envie de montrer qu'on peut faire quelque chose à côté des 10 milliards du PR. Et c'est pour cela que ça nous a galvanisé et nous le remercions beaucoup, infiniment. Tous ces éléments-là nous ont permis quand même de bien cadrer le projet et de l'exécuter comme cela se doit. Sabunda boy kanyan kandase zama goyodini akande sai masambu paccingame kala kandi mannan ya masan kila kulkuwa ne goka musa kudai binda goni ngal forma ne towa igay kan imandi ba kai yugo muka pompe sinkafa sa kudai ne o bine manan za paccinga kala kandi zai gasin tinin da imakanda masalato kamo ta foku kala mota ko to zambar hinza kala mota ko to zambar taki kai go musa koniya alhamdulillah ina ko sabu ina forza sabu dabanga alforma kan dai sai ai wanke di bere kai tai sai no sabu mon dai bera iko mun mai hini su dama dabokin batar kwasu dai kan dan hina su alhamdulillah sabu. Le projet PDREJ nous a fait de réalisation des aménagements dans le bas-fond. Bon, dans un premier temps, on avait délimité
On fait le peu de topographie et on a sondé la parcelle en groupe. Ça nous a permis de gagner beaucoup de choses. Et la population est très satisfaite des motopompes qu'on les a remis. Ils ont exploité cette terre-là. Même l'année passée, il y avait une équipe qui est venue visiter. Il y avait des hectares de riz qu'on a fait. On mange très bien. Ici, on est en train de planter le maïs, le coton, le mil, le sorgho, haricots et trucs. Tout ça là, on cultive ici. Ça nous donne beaucoup de l'argent, ça nous donne de rester sur place. Et voilà, les plants sont bien maintenant. Ça vous avez entendu à Yara. Vraiment, ce que le président a fait, ça nous remercie. Nous, on est très contents de lui. Plus de 107 hectares ici. On a cultivé tout. Les plants sont bons à voir. Ça qu'on soit donné les fleurs déjà. On est très contents. D'ici l'année prochaine, ça va nous servir au village. Donc, on remercie beaucoup de ce que le président Yaïbo nous a fait dans notre commune Yara. Ça là, ça nous aide même plus beaucoup. Parce que par exemple, moi, il y avait plus de 5 hectares. J'irai au moins 10 tonnes au moins dedans. Et les plants sont propres, sont dedans. À l'école, comme la santé, ça nous aide beaucoup. Parce que c'est là où il y a eu oui, dans dura, go no barco. Non. Oui, dans dura, go no mai barcara. Ao, benti sa wura, jem. Une sun dans dur, si un boumo, oui, un ama alhamdulillah, mi haya wa mo. Parce que c'est boumo, dans une behagia. Sun boumo, dongun du wemi. Sun boumo, dago bagasi. Sama wa me jema, ya boumo. Ma behenti, ma behen wi kon ho, sabuiga a, dai, sun ye ma boumo, sala, traitement ko, nyaka huntin. Sawa na bine, sun nyaka huntin de ho, bako bi. Beba wura, nabe soa, nena ha président mi, nabe soa, nane bubu ga numa, bugu nabu tindegi, beba wura ba wugu mo ga numa, kwa me homege mi ga siwa ya. Si actuellement l'on peut se féliciter des résultats probants enregistrés par les projets et programmes et le nouveau dynamisme que l'on observe dans leur mise en œuvre, il convient de souligner le leadership de l'actuelle ministre de l'eau du Bénin, Christine Bédiviaho, qui a vu son mandat prolongé d'1 an à la tête de l'institution pour le compte de la République du Bénin à la demande des autres États. Aujourd'hui, l'autorité du bassin du Niger amorce une nouvelle ère en matière de bonne gouvernance et d'amélioration des conditions de vie des communautés bénéficiaires des actions, des projets et programmes. Président, le vieux, il est trop content, hein? Il est trop content. Vraiment. Non.